Et bonjour à tous, on se retrouve pour la belle histoire de la semaine. Allez, tant que ça marche, je fais une belle histoire par semaine. Alors, l'histoire du jour, c'est l'histoire d'un mendiant. Un mendiant qui vit sa vie de mendiant dans une ville. Voilà, il fait la manche, il est posé, il essaye d'aider un peu par-ci par-là, il fait des petits bricolages, il fait ce qu'il a à faire pour obtenir au moins de quoi manger, et puis parfois même pour pouvoir dormir dans des endroits un peu plus chauds ou un peu plus à l'abri. Et un jour, il y a un jeune homme qui vient et qui donne une caisse au mendiant. Donc le jeune homme vient voir le mendiant et lui dit, tiens, c'est de la part de mon père. Mon père, il est décédé et une de ses dernières volontés, c'était que je te donne cette caisse. Le mendiant, il est content, en fait. Il dit, oh merci, vraiment, c'est super gentil parce que cette caisse-là, euh, elle va me permettre de m'asseoir, non plus à même le sol, mais au sec et couper du froid. Puis cette caisse-là, elle va peut-être même me servir la nuit pour dormir. Donc le jeune homme est content, il a respecté la volonté de son père. Et le mendiant est content, parce il a un petit siège, il a un petit oreiller. Voilà, passe le temps, quelques mois. Et puis un jour, alors que le mendiant il est embêté par un groupe qui n'est pas ravi d'avoir ce mendiant dans cette ville, il est obligé de s'enfuir, il est obligé de courir un peu vite. Et puis il prend ses affaires, il commence à courir. Bon, les jeunes qui l'embêtaient, là, ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont laissé partir. Mais en fait, le mendiant, il est un peu effrayé quand même, donc il continue de courir. Et à un moment, il trébuche et il tombe et la caisse se casse. Et là, le mendiant, il est d'abord déçu. Il dit, oh non, ma caisse, j'y tenais. Mais en fait, il se rend compte qu'en cassant la caisse, elle a libéré des dizaines, de centaines, des milliers de pièces d'or. Et donc, le mendiant, il regarde vite autour de lui, il remet tout ce qu'il peut dans ce qui reste de la caisse. Et son premier réflexe, c'est de filer voir le fils du père qui lui a donné cette caisse. Qui lui dit, mais tu savais ce qu'il y avait dans cette caisse, toi? Alors le jeune homme, il dit, oui, je le savais. Mon père me l'a dit et a insisté pour que je te donne cette caisse. Je dis, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que de temps en temps, tu lui as rendu service en ne demandant rien d'autre que juste de quoi manger et parfois de quoi dormir une nuit ou deux. Alors que ce que tu as fait, ça a vraiment, vraiment rendu service à mon père. Et mon père était extrêmement riche. Donc il s'est dit qu'à sa mort, ce serait bien si tu avais une caisse avec les pièces d'or que tu aurais méritées finalement. Alors, le mendiant, il est étonné, il dit, mais si tu savais, t'as pas été tenté de garder ça pour toi, parce que finalement, tu vis pas dans l'opulence, toi non plus. Il dit, non, mais mon père a insisté pour que moi aussi je connaisse la valeur des choses, et si j'avais eu cette caisse, ben, j'aurais pas appris à gagner par moi-même certaines choses. Oh, le mendiant, il est impressionné. Et donc forcément, il va utiliser cet argent pour se construire une petite maison et pour vivre à l'abri euh, le reste de ses jours, tout en continuant à rendre les petits services qu'il rendait. Sauf que cette fois-ci, il n'a plus besoin de demander à ce qu'on lui donne à manger ou qu'on l'héberge. Mais ça arrive quand même encore. Il y a des gens qui continuent à lui dire, mais viens dormir à la maison, on aimait bien ta compagnie, et puis viens manger avec nous. Voilà, fin de l'histoire. Alors la première leçon de l'histoire, c'est que on est parfois tous assis sur un trésor sans le savoir, et que ça peut valoir le coup de le de creuser un peu par moment, hein. La deuxième morale de l'histoire, c'est que la richesse financière n'a parfois de valeur que quand elle est vraiment comprise, et que quand on est riche de plein de choses, cette fois-ci, pas que financièrement, c'est encore plus enrichissant de partager. Et la troisième morale, qui est un peu intéressante, c'est que finalement, ce mendiant, il découvre ce trésor en fuyant des personnes qui lui voulaient du mal. Et que ces personnes qui lui voulaient du mal, finalement, lui ont permis de trouver le plus gros trésor de sa vie. Donc, parfois, les gens qui nous veulent du mal, eh ben, ça peut aboutir à des conséquences très positives pour nous. Donc, n'ayons pas peur au départ, affrontons ou fuyons, parce qu'en l'occurrence, là, il fuyait, hein. En tout cas, réagissons face à ces gens-là qui nous veulent parfois du mal, et c'est peut-être la plus belle pépite
que cela va receler. Voilà, voilà. Donc la conclusion, c'est que le bien et le mal n'existent pas et que la générosité paye toujours et que l'humilité et la simplicité sont peut-être des valeurs intéressantes à creuser aussi et que les plus beaux trésors sont parfois cachés là où on s'y attend le moins. Allez, belle journée.